dans la hiérarchie des normes démocratiques, ou enfin à la sénégalaise, on peut aussi le dire ainsi, parce que le Conseil constitutionnel au Sénégal s'apparente bien entendu à la Cour constitutionnelle au Bénin, par exemple, on peut le dire. Tout à fait. Alors, dans cette hiérarchie des normes, alors quelle institution passe avant quelle institution? On voit le Parlement qui revient sur une décision du Conseil constitutionnel, le président qui se ferait un chemin pour reporter l'élection présidentielle. Hamzat Abdoulaye. Oui, tout ceci, enfin, le simple fait que cette question existe voudrait dire quelque part qu'on ne comprend plus grand chose à ce qu'est la démocratie sénégalaise. Parce que la démocratie sénégalaise était bâtie sur des institutions solides. C'est ce qui faisait d'ailleurs la résistance par rapport au temps comparé aux autres États qui ont eu accès à l'indépendance durant les mêmes périodes, mais qui n'ont pas été forcément de très bons élèves en matière de démocratie. Puisqu'en matière de démocratie, Léopold Sédar Senghor a été élu sur une base démocratique. Il a ensuite laissé le pouvoir à Abdou Diouf sur une base démocratique. Et ce dernier a également laissé le pouvoir à Abdoulaye Wade sur une base démocratique. Ensuite est venu Macky Sall également sur une base démocratique. Dans des conditions déjà un peu difficiles. Alors, dans des conditions un peu compliquées, mais cela n'avait pas pour autant empêché les institutions de montrer leur force et de justifier justement qu'au sein de la hiérarchie des normes, il y a le Conseil constitutionnel qui est bien au-dessus et que cette décision était sans recours, évidemment. Mais l'autre chose aussi, c'est que la démocratie sénégalaise, avant l'épisode du 5 février, c'était une démocratie qui avait plus ou moins mis en avant la séparation des pouvoirs. Alors, on critique dans les africaines la non-présence du principe de la séparation des pouvoirs, qui est un principe clé au sein de la démocratie. Alors, Macky Sall avait commencé déjà avec certains signaux, en lançant certains signaux, en assujettissant donc le pouvoir législatif, en assujettissant donc le pouvoir judiciaire, et même en s'impliquant même directement quand il y avait affaires du Conseil constitutionnel. Exactement. Et ça s'est déjà démontré plusieurs fois. C'était des signaux latents, qui démontraient d'une certaine façon que Macky Sall était en train de changer les règles du jeu pendant que le jeu se déroulait. Et enfin, je dirais par rapport à cette situation que pour moi, prolonger la date de l'élection au 15 décembre, c'est déjà prolonger le mandat de Macky Sall, qui devait s'arrêter le 2 avril. Or, l'article 103 de la Constitution, justement, stipule que ce mandat ne peut en aucun cas être prolongé. Donc, il a violé cet article et ensuite, il a aussi allègrement violé l'article 27 de cette même Constitution. Mais quand on prend cet état de choses, on peut dire que juridiquement, Macky Sall était déjà devenu un autocrate. Et ça démontre une nouvelle fois le piège du régime présidentiel choisi par la majorité des États africains. C'est-à-dire, le régime présidentiel concentre tellement de pouvoir au chef de l'État qu'à un moment, après souvent le deuxième mandat, à un moment, la question du troisième mandat se pose. Et donc, à un moment, il en abuse. Absolument, et c'est les institutions et bien entendu la population qui en souffrent.